les amis, bienvenue sur la chaîne Pietro Racing, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve dans cette vidéo afin de pouvoir voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour décalaminer un échappement. Donc comme vous le savez sur nos scooters de temps, l'essence est mélangée à l'huile, et ce qui provoque des rejets d'huile au niveau de l'échappement et donc un encrassage du corps de l'échappement. Donc là-dedans, il y a plein d'huile collée, brûlée, donc tout autour de son corps. Et donc on va voir comment faire pour pouvoir le faire un nettoyage en profondeur afin qu'il récupère l'ensemble de ses performances. Et les amis, comme d'habitude, on voit tout de suite tout ça après ça. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va décalaminer de façon chimique. On va utiliser ce produit, ça s'appelle de la soude caustique pure. Donc c'est un produit, je vous préviens tout de suite, c'est un produit dangereux. On l'utilise en respectant les quantités que le fabricant énonce à son dos. C'est un produit qui est extrêmement corrosif, surtout pour la peau. Ça brûle immédiatement la peau si vous en faites tomber une fois qu'elle est activée. Parce que là, pour le moment, ce sont des petites boules qui ne sont pas vraiment dangereuses. Mais en contact de l'eau, ça active le produit. Et là, le produit devient extrêmement dangereux, brûlant et très corrosif. Donc, on va voir comment l'utiliser. Mais avant, bien sûr, de l'utiliser, il va falloir utiliser des protections. Et voici comment vous devez vous équiper. Voici les éléments de sécurité que vous devez utiliser. Un masque respiratoire, des lunettes de protection, des gants, 2 bouchons de liège, du scotch et 300 g de soude caustique. Et bien évidemment, une tenue adaptée. Donc maintenant que vous avez votre équipement, pensez aussi à mettre une tenue, bien évidemment, une tenue qui recouvre les bras pour éviter les éclaboussures. Au niveau des 2 bouchons en liège, donc ça va permettre ici donc de boucher cet orifice là et cet orifice là une fois que le produit est à l'intérieur et de secouer afin de mélanger l'intégralité du produit pour qu'il recouvre toute la surface de l'échappement à l'intérieur et qu'il vienne manger l'intégralité de l'huile. Donc on va faire ça en extérieur. Le pot, je vais le laisser reposer à peu près une dizaine d'heures avec le produit à l'intérieur. Quand le produit est activé avec de l'eau, l'eau va monter en température jusqu'à peu près 80 degrés. Donc il va y avoir une vraie réaction chimique et c'est cette réaction chimique qui va faire décoller la crasse de l'intérieur du pot. De toute façon, vous allez voir une fois qu'on va rincer le pot, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de choses qui sortent. Alors que cet échappement, il a quoi? Il a peut-être roulé 6 mois. Donc vous allez voir que même en roulant peu, il y a quand même de la crasse à nettoyer. Donc on se retrouve en extérieur et on voit comment on procède pour utiliser la soude caustique. Donc j'ai mis l'échappement dans une bassine afin, s'il y a des fuites, que le produit soit récupéré dans la bassine et donc de ne pas polluer bien évidemment. J'ai préparé l'échappement, donc vous voyez un petit morceau de scotch en haut, c'est au niveau de la jonction, c'est pour éviter que le produit s'échappe par là. Donc il y a le petit bouchon de liège et donc là on va commencer à mettre la soude caustique dans l'échappement avec l'entonnoir. Donc ici j'ai ma dosette, donc je le remplis pour atteindre 100 g. Donc ça fait 100 g, donc je le mets directement dans l'échappement. Donc je veille bien à ce que l'ensemble des petites billes de soude caustique descendent au fond de l'échappement. Donc pour ça, il faut secouer un petit peu l'échappement, bien évidemment, vous voyez ici. Donc utilisez bien un entonnoir, hein. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'eau autour de vous pour ne pas faire tomber de la soude caustique dans de l'eau, car la réaction chimique commence et là vous risquez de graves brûlures. Donc là je mets la deuxième dose pour atteindre le 200 g. Donc 300 g pour décalaminer un pot, c'est plus que correct, ça remplit bien l'échappement au niveau du corps. Donc vous faites pénétrer les petites billes à l'intérieur. Et enfin, on met la dernière dose.
pour atteindre le 300 grammes. Donc la soude caustique, donc c'est un produit qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Ça coûte à peu près 10 €. Avec un paquet de soude caustique, on peut faire 2 échappements. Donc voilà, celui-ci là, je l'ai vidé, mais j'ai fait plusieurs choses avec déjà. C'est un produit qu'on peut utiliser pour déboucher les éviers. C'est un produit qui décape, ça décape un peu tout. D'ailleurs, on va faire un autre essai sur la chaîne pour vous montrer un peu le pouvoir de la soude. On peut faire beaucoup de choses. Donc là, je booste l'échappement. J'ai pas encore mis l'eau, mais je fais... voilà, donc je secoue pour que l'ensemble des billes pénètrent dans le corps d'échappement et viennent surtout se figer dans toute la calamine qu'il y a déjà à l'intérieur. Donc là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de danger. Le danger vient vraiment quand on vient rajouter l'eau. Donc je rappelle qu'on rajoute de l'eau chaude à l'intérieur, donc pas besoin de mettre de l'eau brûlante. De toute façon, la réaction chimique va se faire et l'eau va monter à 80 degrés. Donc vous mettez de l'eau tiède, ça va très bien. Donc là, vous calez votre échappement correctement pour pouvoir mettre l'eau sans avoir à toucher le corps plusieurs fois. Moins on va toucher l'échappement une fois que l'eau sera mise, et moins on risque de se contaminer et surtout de se blesser avec les éclaboussures d'eau chaude. Donc là, pour 300 grammes, je vais y ajouter 1,5 litre d'eau. Donc on ne l'entend pas bien évidemment parce que j'ai coupé le son pour éviter les bruits du vent et de vous déranger pendant le visionnage de la vidéo. Mais à chaque fois que je mets de l'eau dans l'échappement, on entend des crépitements, donc la réaction chimique se fait quasiment instantanément. Et donc c'est pour ça que je verse l'eau très très progressivement. On voit déjà de la fumée qui se dégage, donc là on ne la voit pas vraiment, ah si on le voit à l'écran. Donc vous imaginez un peu la réaction chimique qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est ça bien évidemment qui va décalaminer votre peau en profondeur. Donc là ce que je fais, j'ai mis un petit peu d'eau à l'intérieur. Et voilà, je vais en profiter pour le faire pénétrer au maximum à l'intérieur en le secouant un petit peu. Parce qu'après je sais qu'une fois qu'il sera rempli, j'éviterai cette manipulation afin d'éviter les éclaboussures. Même si j'ai un élément de sécurité, même si j'ai mis la combinaison, le masque, les lunettes, etc., on n'est pas à l'abri d'une brûlure. Donc je vais mettre l'autre quantité d'eau. Je suis très prudent, c'est important. Si vous faites cette opération, faites-vous aider. Faites-le vraiment de façon à respecter la sécurité. La sécurité est très importante. Voilà, donc là le pot est quasiment plein, donc je vais le laisser comme ça. Je vais le secouer une dernière fois pour faire pénétrer légèrement l'eau. Enfin, je vais vraiment le secouer doucement. Je reste prudent, voilà, pour mélanger le tout et pour que la réaction chimique se fasse sur tout le corps de l'échappement. Et maintenant, je le débouche pour que toutes les vapeurs s'échappent et il n'y a plus qu'à revenir dans 10 heures pour ma part. Allez, c'est parti. On va le vider et on va surtout le rincer, très important. Donc ensuite vous prenez un jet, il faut rincer l'échappement. Donc il faut rincer abondamment.
n'y a plus de produit à l'intérieur, vous pouvez le remplir, le secouer, il n'y a pas de souci. Là, ça l'a bien décalaminé. Je rappelle que c'est un échappement plutôt propre. Hein. Et ça... Voilà, vous faites l'opération plusieurs fois jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et voilà, votre échappement est complètement décalaminé. Donc, bien sûr, avant de le remonter, il faut le laisser sécher. Bien évidemment, vous le laissez sécher correctement. Vous pouvez le mettre ici comme ça, la tête en bas, et passer un petit coup de chalumeau pour que l'eau qui est à l'intérieur sèche. Et voilà comment décalaminer un échappement. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur, mais c'est vraiment très très propre. Il n'y a plus du tout de calamine. Après, il faut nettoyer là le tour, mais à l'intérieur, c'est nickel. J'insiste sur la sécurité, vous vous protégez, vous mettez des vêtements de protection, des vieux vêtements que vous ne servez plus. Vous mettez des gants, donc moi j'avais mis des gants en latex comme cela, ici, parce que ça c'est hermétique, plus les gants classiques de travaux. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une méga protection. J'avais fait remonter les gants sur mon espèce de suite là, donc pour me protéger. Et malgré tout ça, j'ai reçu des micros éclaboussures, d'accord, que je me suis même pas rendu compte au moment où je l'ai fait. Et donc voilà ce que ça a fait. Ici, donc regardez bien, voilà, donc c'est pour ça que j'insiste. Vous voyez, ça a quand même brûlé un petit peu la peau, donc c'est pour ça que j'insiste sur la sécurité. Alors que là, vous avez vu, j'avais des gants, j'avais un haut, j'avais des lunettes, j'avais le masque, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais voilà, donc soyez vigilants sur la sécurité, respectez les dosages inscrits sur le flacon, d'accord, ça aussi c'est très important. Protégez-vous bien, surtout les voies respiratoires. Si vous pouvez le faire en extérieur, faites-le en extérieur. Ça permet que la fumée toxique part dans l'atmosphère et évite de vous brûler les bronches, même si vous avez un masque au cas où. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses à respecter. Lorsque vous avez fini, tout le produit, vous le récupérez, vous ne le jetez pas dans la nature, d'accord, vous l'emmenez en déchetterie, je pense qu'ils vont le récupérer. Vous ne le jetez pas dans la nature, ok. On recycle tout ça, on pollue pas. Donc voilà, donc le résultat est clairement satisfaisant. Le pot est complètement décalaminé, il est tout propre à l'intérieur. J'ai vérifié avec une caméra, avec un endoscope, là, ça s'appelle les caméras filaires là. J'ai vérifié, le pot est comme neuf, il est vraiment nickel. Donc c'est vraiment un produit qui fonctionne à la perfection, mais voilà. Donc il faut vraiment respecter la sécurité, c'est extrêmement important. Voilà les amis, donc la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère surtout qu'elle t'a servi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et bien sûr, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!